Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais mieux. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui fait suite à la première vidéo sur l'application que je suis en train de concevoir. Donc pour rappel, il s'agit d'une application qui va faciliter la modélisation de données, la modélisation des l'IA avec les réseaux de neurones. Donc c'est essentiellement une application avec 5 onglets. Et ces derniers temps, j'ai mis un peu l'accent sur la visualisation. Voilà, j'ai mis un peu en stand-by le pré-traitement pour me concentrer sur la visualisation, après il passe au pré-traitement et enfin à la modélisation proprement dite qui est vraiment la partie la plus simple selon moi. Donc on va importer un fichier et on va voir en quoi, on va voir ensemble à quoi ça ressemble. Donc je vais prendre quoi? Je voilà, je prends ceci. Ok, je fais ça. Voilà, je donne clic dessus, le fichier est importé. Donc, on peut voir que c'est un tableau à 54 lignes et puis à 4 colonnes. Donc, on avait déjà parlé des fonctionnalités la dernière fois, copie, Excel, CSV, etc. Donc, ce sont des fonctionnalités qui nous permettent d'exporter les données au format Excel, CSV, PDF, ou on peut simplement copier ces données-là et les coller dans un fichier Excel. Donc, on va faire rapidement, je vais monter rapidement quelque chose. Là, si je veux la donnée qui constitue la matière maths, voilà, donc on a 10 lignes. On a 10 lignes sur les 54. Et donc, si je décide par exemple de faire l'impression pour vous montrer, vous voyez qu'on a ici essentiellement les 10 lignes. Donc, on peut exporter ces informations-là au, on peut exporter ces informations-là au format PDF. CSV, après avoir fait le create, read, update, delete, on peut le faire avec toutes ces fonctionnalités qui sont ici. Donc, on passe à l'onglet suivant qui est visualisation. Ici, on a ici une vue à 360 degrés de nos bases de données, de notre fichier de données. Donc, on a ici toutes nos variables et on peut voir déjà que ici, la variable note par exemple a des traits en gris. Ces traits en gris symbolisent qu'il y a des valeurs manquantes. Donc, on en a 3. Donc, on a 3 valeurs manquantes dans la colonne note. Et dans l'autre graphique, on peut voir ici la proportion des valeurs manquantes dans chaque colonne. Donc là, par exemple, la colonne note, on a 6%. Et on voit bien les trois valeurs. On voit qu'il y a 3 lignes qui ont des valeurs manquantes. Et globalement, on a 1,4%. Donc avec ça, déjà, on peut prendre la décision de supprimer des données. Bien sûr, si on n'a pas la possibilité de pouvoir les retrouver en remontant l'information, on peut les supprimer parce que 1,4% c'est assez faible. Et là, on a un tableau récapitulatif qui nous donne en fait le nombre de valeurs manquantes, les colonnes, etc. Donc on revient en arrière pour voir, on a 54 lignes. Donc quand on revient dans la visualisation, on a si les 54 lignes, on a 51 lignes qui sont complètes, 3 lignes qui ont des valeurs manquantes, et ces valeurs manquantes se trouvent dans la colonne note. On en a exactement 3. Donc d'où c'est ce qu'on voit là, on voit la couleur rose dans la colonne note. Et on va passer à l'autre vue qui ici est une matrice de graphique. Donc là, on a ici des valeurs quantitatives et des valeurs qualitatives. Pour les valeurs quantitatives, elles peuvent être distinguées par la présence d'histogrammes. Bon, ici et ici, là, ça, ce sont des barres, ce sont des diagrammes en barres. Voilà, ça ressemble à des histogrammes, mais ce ne sont pas des histogrammes. Donc, pour les valeurs quantitatives, elles sont nécessairement créées par des histogrammes. On peut décider d'afficher les fonctions de densité. Donc là, voici, voilà, j'affiche la densité. Et puis, on peut décider aussi de mettre une droite de régression entre les variables quantitatives, bien sûr, entre les variables quantitatives. Ici, on a note et puis on a trimestre. Donc, on peut voir que la corrélation fait moins 0,141. Et puis, si on revient sur la droite, entre les deux, le R carré fait 0,0198. Donc, c'est assez faible. Que ce soit le R carré comme le R de la corrélation entre les deux variables, le lien entre les deux variables est faible. Et on peut aussi vouloir visualiser les variables quantitatives en fonction des modalités des variables, la variable quantitative. Donc je décoche ça d'abord, je vais choisir la variable que je veux. Si je veux en matière, on a 3 matières et on va choisir comme troisième axe pour colorer en fonction de cette variable. Voilà, on a ici 3 corrélations. Ça c'est notre trimestre. Notre trimestre aussi pour le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre.
Bon, pour chaque, pardon, pour chaque matière, autant pour moi. Ça, c'est physique. Ça, c'est anglais. Voilà, etc. Et donc, ce que je vais vous montrer, et si on prend l'onglet suivant qui est pré-traitement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut décider par exemple de faire un scatter plot, par exemple. Voilà, on va voir. Euh, Après, je dois corriger les trucs en rouge là. Donc, si on prend trimestre, voilà, donc il y a vraiment pas de lien entre les deux variables, voilà. Donc, on va prendre rapidement une base de données. Si je prends cette base de données là, je prends une autre base de données. Je prends quoi? On prend ça. Donc, la base de données est importée. On a 1680 lignes et 10 colonnes. Donc, on vient dans la visualisation. On a la matrice de variables. Bien avant ça, on va regarder en fait notre dataset pour voir s'il y a des valeurs manquantes. Donc, on a une vue à 360 degrés. Il n'y a aucune valeur manquante ici. Donc, on passe à la visualisation suivante. La matrice de visualisation nous permet de voir ici, en supposant que y3 est une variable, la variable cible. Alors, on a toutes les variables qui sont ici qui sont corrélées à cette variable-là. Et la plus forte corrélation, c'est 0,95 qui est la relation entre x7 et y3. Donc, on peut voir ici, en fait, la valeur de la corrélation ou encore l'intensité de la relation à travers les diamètres des différents points. Lorsque le diamètre est plus grand, alors ça dit que la relation entre la variable cible et la deuxième variable est plus grande. Donc, c'est ce que je peux vous montrer rapidement avant de passer ici au pré-traitement. Ici, nous allons essayer de faire un squat plot. On a vu que la variable x7 et y3, qui était la variable cible, la corrélation était forte. Donc, nous allons voir ici. Voilà, on peut voir qu'ici, nous avons ici des points qui ont l'allure d'une droite. Voilà. Et donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Pour la suite, ouais, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires ou des remarques que vous avez. Donc, je vous dis à très bientôt pour l'état d'avancement de l'application. Merci et à très bientôt. Pour rappel, avant de partir, j'utilise essentiellement JavaScript, R, HTML et CSS pour cette application-là. En backend, c'est R et puis les autres, parfois aussi JavaScript et les autres, j'utilise en front. Donc, à très bientôt. Merci et à bientôt. Au revoir.